Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Tu vois, le jour s'éteint. Sloan, magnifique. Alors regardez cette affiche, auditeur du Sud Radio. Là, vous la voyez, ceux qui nous regardent sur YouTube, Dailymotion ou autre, la voient. Alors, elle est magnifique, cette affiche. Alors, c'est notre président bien-aimé, bien sûr. On l'a coupé en deux, je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est le en même temps? Je ne sais pas. On l'a coupé en deux, et puis la phrase, elle est magnifique. C'est les jeunes avec Macron qui lancent cette campagne. Mais pourquoi Ah bon, ils savent qu'ils se présentent, parce qu'on ne sait pas encore si Emmanuel Macron va se présenter. Et le titre est magnifique. On a très envie de vous. Alors, ce qu'on ne sait pas, et c'est très joli, parce qu'ils ont joué sur les deux tableaux, et c'est très intéressant. Donc, vous voyez cette image, on voit l'image donc d'Emmanuel Macron, enfin le portrait. Alors, est-ce qu'on a très envie de lui, ou c'est lui qui a très envie de nous? Les deux, peut-être, mon général. Et vous savez, il a toujours envie. Rappelez-vous cette interview aux Parisiens. Après, il n'y a pas si longtemps, où il a dit, Emmanuel Macron, interview relue et corrigée, hein, donc c'était pas spontané, simplement, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. J'ai très envie. C'est pas emmerder qui était un temps, c'est très envie. Et voilà. Il a très envie d'emmerder les non-vaccinés, et puis en même temps, il a très envie de nous, et nous devrions, effectivement, les 12 et 24 avril, avoir très envie de lui. Voilà, ça s'appelle une campagne, les jeunes avec Macron, c'est bien. D'ailleurs, c'est intéressant de faire ça. Voilà, envie, effectivement, voilà. Est-ce qu'on a envie de Zemmour, de Pécresse, de Marine Le Pen? Voilà, c'est l'envie, et comme disait Johnny, envie d'avoir envie. Et nous, on a très envie que vous nous appeliez au 0826 300 300. Nous recevons dans un instant le docteur Gérald Kierzek, que vous appréciez sur cette antenne. A tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, ça y est, nous sommes aujourd'hui le 15 février et des millions de Français vont être désactivés. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, plus de passe. Pourquoi? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Si t'as pas ton pass sanitaire, mon gars, t'es puni. Si t'as pas ton pass sanitaire, mon gars, t'es puni. Plus d'activité, Castex et Macron l'ont dit. Oui, pass sanitaire, c'est fini, activité, mais là, on n'est plus là. Rappelez-vous, le pass vaccinal, nous sommes dans le pass vaccinal. Rappelez-vous, il y a 3 semaines exactement, ou 1 mois, discussion, polémique, Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, on le fait pas, il est adopté. Et vous avez vu qu'il y a exactement 4 jours, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, nous dit, mais écoutez, tout ça va disparaître. Eh bien, fin mars, début avril. Fin mars, début avril, mais il y a déjà quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais il y a des élections. Ah bon, il y a des élections. Mais alors aujourd'hui, 5 millions de Français vont voir leur passe désactivé. 5 millions de Français verront leur accès à un nombre de services réduit à quasi néant, oui, parce que aujourd'hui, ceux qui n'ont pas fait la dose de rappel, la fameuse 3e dose, eh bien, terminer le pass, eh bien voilà, plus de restaurants, plus de théâtre, plus de cinéma, plus de ceci, plus de cela, voilà. Pourtant, ils ont joué le jeu, oui, mais ils ne sont pas allés jusqu'à la 3e dose, ils ont hésité, eh ben, ils vont être désactivés. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y avait déjà 5 à 6 millions de non-vaccinés. Il y a là 5 millions de désactivés. Donc, il y a 10 millions de Français, quand même, qui vont se retrouver à partir d'aujourd'hui sans pass sanitaire. Mais comment ils vont vivre sans le pass sanitaire? Comment ils vont respirer sans le pass sanitaire? Comment ils vont exister sans le pass sanitaire? On ne sait pas. En tout cas, c'est comme ça. Voilà. Nous sommes en 12 France. Nous sommes en 2022. Et voilà. Écoutez, en tout cas, ne vous inquiétez pas. On vous enverra des oranges, on vous enverra du pain, on vous enverra des bananes. On est là à Sud Radio, on vous aidera. Écrivez-nous, faxez-nous, mailez-nous, etc., etc. On est là. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir,
où-on voit. Aussi, tableau des mœurs, évolution. Vous avez vu récemment que le candidat du Parti communiste français aux élections présidentielles, Fabien Roussel, on en a parlé ici et partout, a dit, eh bien, écoutez, une manière d'être français, c'est effectivement d'aimer la viande, le fromage et d'aimer le vin. Il s'est fait rabrouer par certains, loué par d'autres. Mais loué par d'autres, effectivement, c'est monté dans les sondages de façon formidable. Hein. Fabien Roussel, il est vraiment monté. Et voici que lui emprunte, effectivement, elle marche dans les pas du camarade Valérie Pécresse. Écoutez-la lors de son meeting au Zénith de Paris ce dimanche. Écoutez Valérie Pécresse. Oui, n'en déplaise à certains, un pavé charolais arrosé d'un bon vin, ça c'est la France autour de la table. Formidable, Valérie, c'est vrai. Non, mais moi, je suis content quand on nous fait des scoops comme ça. Je veux dire, après Fabien Roussel, Valérie Pécresse qui nous rappelle qu'un pavé de charolais avec un bon vin, ça, c'est la France. C'est vrai qu'on l'avait oublié. Effectivement, il y a un peu de tout. Sandrine Rousseau avait raison de rappeler que le couscous, c'est très important. De là à dire que c'est le plat favori des Français, écoutez, on ne va pas jouer à ça, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous en arrivons ici à ce degré de débilité mentale qu'il s'agit de faire la concurrence des plats pour savoir lequel est le plus français que d'autres. C'est quand même grave. Heureusement, il y a le docteur Gérald Kierzek. On va remettre les mots vraiment à leur place.